Bonjour, merci de nous suivre sur Kadi FM. Aujourd'hui, nous vous invitons dans l'émission Boss Lady. On va parler entrepreneuriat, on va parler sport, on va parler surtout femmes. Le sport est un monde qui est resté très longtemps fermé aux femmes, mais ça a beaucoup changé. Dans le monde du football, on voit beaucoup de femmes qui évoluent. Et aujourd'hui, nous rencontrons une femme qui évolue dans le monde sportif. En tant qu'entrepreneur, il s'agit de la directrice du stade Petit Sori de Nongo. Bonjour Ouraye. Bonjour Khadija. Ouraye, en une phrase d'abord, on va te présenter à ceux qui nous suivent. Ouraye en une phrase. Oui. Alors, dynamique. Oui. Ouraye activiste. Ouraye perfectionniste et très joyeuse. Moi, je retiens joyeuse. Je t'ai toujours vue avec un grand sourire et qui illumine le monde autour de toi. Merci. Alors, tu te retrouves à la tête d'un stade. Ça consiste à quoi de gérer un stade? Mais ça consiste à gérer une entreprise parce que si tu veux, aujourd'hui, le stade Petit Sori que je gère est géré comme si c'était une administration. Enfin, on a une administration où nous recevons toutes les demandes, où nous-mêmes nous allons vers de potentiels partenaires, etc. Et nous avons le volet sportif qui, donc là, consiste à interagir avec les clubs, avec des personnes lambda ou des entreprises qui viennent s'entraîner, qui veulent organiser un match de gala, etc. Donc c'est essentiellement cela que nous faisons pour le moment, sachant que nous sommes en extension, enfin nous sommes en finition, que les travaux ne sont pas terminés, que nous avons un gymnase qui n'était pas prévu au départ, mais qui va être finalement construit dans l'enceinte de Petit Sori. Alors, Ouraye, activiste, on te connaît aussi comme présidente d'une ONG à Mali qui se bat pour défendre les droits des femmes, mais comment tu te retrouves au stade? Comment le choix s'est-il porté sur toi? Franchement, je pense que c'était un hasard. Je me suis retrouvée à travailler. Je suis entrepreneur, donc j'ai eu à faire des événements pour l'entreprise Guico Presse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le stade Petit Sori appartient à M. KPC. De Guico Presse. Exactement. Qui a été l'année dernière candidat à la FEGIFOOT, pour la présidence de la FEGIFOOT. Donc, je me suis retrouvée de manière, spontanée à travailler sur sa campagne. Et je pense qu'il s'est dit que je pouvais apporter quelque chose et donc le choix s'est porté sur moi. Donc, il a vu en toi des talents d'entrepreneur, de leader en fait, pour qu'on te confie cette responsabilité. Certainement. Mais est-ce que tu aimes le sport ou est-ce que tu es là uniquement parce que tu es entrepreneur? J'adore le sport de manière générale et le foot en particulier. Je suis passionnée de foot et ce depuis Ronaldo Nazario. Alors moi, le foot, je dis rien, je t'écoute seulement. Ben, l'ancien Ronaldo grâce à qui je suis devenue accro au foot et je me rappelle avoir pleuré toutes les larmes de mon corps ils ont perdu la Coupe du Monde. Je crois que c'était en 98 ou avant, je sais plus. Mais en tout cas, c'est la même année que moi, c'était plutôt Roger Mila. Alors c'est lui qui m'a. J'adorais Roger Mila, mais je préférais Ronaldo de loin. D'accord. Alors, Ouraye, tu gères une entreprise où la majorité de tes clients, c'est des hommes. Est-ce que... Presque 100%. 100% des hommes. Est-ce que tu ne sens pas dans leur regard, des fois, ce petit sourire dans le coin de l'œil pour dire qu'est-ce qu'elle vient faire là? Peut-être, mais je ne le constate pas forcément parce que de manière naturelle, j'estime, sans prétention aucune, avoir un leadership qui me permette de m'en sortir avec tous les sexes, tous les âges et toutes les catégories de personnes de rang social. Ça va.
franchement, je n'ai pas constaté cela en tant que tel, mais c'est sûr que c'est le cas. Mais toi, j'entends des petites choses quelquefois qu'on me rapporte qui me font rire. C'est pas méchant, mais voilà, c'est sûr que c'est le cas, mais je ne le ressens pas forcément parce que voilà. D'accord. Mais ça reste quand même une entreprise, tu es entrepreneur et aujourd'hui on sait que le monde du sport, ce n'est pas que le sport, c'est un monde de business où on communique beaucoup, on gagne beaucoup d'argent surtout. Quels sont les atouts de Houraï dans ce type d'entrepreneuriat par rapport à la concurrence? Alors, sincèrement, le cas de Petit Sori est totalement différent. Je dis ça parce que, comme vous savez, c'est un stade privé, fait sur fonds propres par M. KPC, qui, à la base, a réalisé ce stade pour aider le football guinéen. C'est essentiellement pour cela. C'est une entreprise sociale, on va dire. C'est une entreprise sociale, effectivement. Cependant, puisque nous avons quand même d'énormes charges pour l'entretien, pour le maintien de la sécurité, exactement. Il faut un modèle économique. Exactement, ce qu'on a mis en place, qu'on essaye de déployer. Aujourd'hui, toutes les équipes qui s'y entraînent le font gratuitement. Et on en a plusieurs. Oui, on en a plusieurs. Mais comment tu peux tenir une entreprise comme ça quand c'est gratuit? Justement, c'est vrai que c'est social, mais... Justement, on a notre stratégie qu'on a mise en place, qu'on a commencé à déployer, qui va forcément porter. On a une école de foot qui va bientôt être lancée, qui démarrera au mois d'avril, qui sera quand même payante. Je ne dirais pas pour un franc symbolique, mais en tout cas, ça ne sera pas du tout cher. Mais ça nous permettra certainement de faire face à nos charges fixes. Mais sinon, essentiellement, ce stade est fait, c'est vraiment aider la population social. Exactement. Pour trouver. Mais est-ce que, depuis que vous êtes là, vous avez remarqué une attirance pour les femmes vers le sport ou ça n'a pas changé? Est-ce que le fait d'avoir une femme à la tête de cette entreprise les encourage à venir? Alors, est-ce que vous développez des activités pour les attirer peut-être? Tout à fait. On a des demandes qui commencent à arriver. Je ne sais pas si c'est le cas dans les autres stades, mais en tout cas, on reçoit des demandes de femmes. Par exemple, le dimanche 27, nous avons les femmes journalistes qui vont venir compétir au niveau du stade. Donc, ça montre que... Et récemment, il y a une université, d'ailleurs, dont j'étais la marraine, qui m'avait choisie comme marraine parce que je suis la directrice du stade, parce qu'elle estime que je suis dans le monde du sport. Donc, oui, on a des demandes qui arrivent, mais pas forcément professionnelles. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est pas des équipes, des clubs, exactement. Mais nous, on a l'intention de le faire. C'est dans notre politique de créer des clubs de femmes. C'est parce qu'on a l'espace, on a ce qu'il faut. Donc, on va le faire et très, très, très bientôt. C'est vraiment prévu dans notre stratégie d'attirer les femmes vers le sport. Mais il paraît que femmes et sport, ça ne va pas ensemble. Féminité et sport, ça ne va pas ensemble. Écoutez, c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais je trouve que ce n'est pas le cas. Si on parle de moi, je ne suis pas très sportive, mais en tout cas, pour la gestion du stade, j'arrive normalement, comme toi qui irais dans ton bureau de la... Avec ta petite robe et avec ma petite robe, mes talons, oui. Tu n'as pas peur de transpirer, de démaquiller? Ben non, pas du tout, pas du tout. Bon, quelquefois, si je dois, dépendamment des jours, si je dois monter et descendre, j'essaye de ne pas être sur de hauts talons, par exemple, de mettre des chaussures appropriées qui me permettraient de me mouvoir convenablement. Ça, c'est pour mon confort. Mais oui, je m'habille normalement, je me coiffe normalement, je mets la tenue que j'ai envie de mettre. Rien n'a changé dans mon look, dans mon quotidien, etc. Puisqu'on parle d'entrepreneuriat, alors quel leader Houraï est? Quel type de leader? Qu'est-ce que comment tu gères ton équipe en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeante? Alors, voilà. En tant que boss lady. C'est difficile de parler de soi, comme je le dis souvent, mais j'estime que ça se passe très bien. Pour le simple fait que chacun joue son rôle, que je ne m'approprie d'aucun rôle qui ne m'est destiné. On a un organigramme, on a un job description pour chacun. Cela ne veut pas dire qu'on ne se complète pas.
par exemple, on peut avoir des lacunes ou une difficulté à accomplir une tâche, on s'entraide. Donc j'ai créé, si vous voulez, voilà. Et tu délègues. Exactement, je délègue. Ça, c'est systématique. Tout le monde sait, les personnes qui viennent nous rencontrer, la plupart du temps, les gens veulent avoir mon numéro, mon mail, interagir avec moi. Je leur dis, c'est pas moi qui fais ça. Adressez-vous. Chacun a un rôle ici et essayez de comprendre cela. Quand les gens me disent, mais Houraï, c'est quand même moi, parce que Houraï connaît un peu de monde. C'est vrai qu'ici, on a cette culture de toujours vouloir avoir affaire au boss. Exactement. Et je vous promets que de plus en plus, au niveau du stade, j'essaye de bannir ça. D'accord. Chacun Houraï, quelle est la femme qui vous inspire? Ma mère, d'abord. Il y en a plusieurs, mais ma mère. D'accord. Et votre vision du monde, si serait? Ma vision du monde, un monde sans violence. Un monde sans violence. Là, je reviens sur Houraï, activiste. Qui défend les droits des femmes. Un monde sans violence, un monde. Pensez que le sport peut aider à arriver à ça? Oui, parce qu'il est fédérateur, parce qu'il est. Le sport, même quand on est seul, je parle du tennis par exemple, si on le fait, c'est toujours une équipe, on a un entraîneur derrière, on n'est jamais seul dans le sport. On est toujours avec des gens, on a nos encadreurs, on a nos coachs, on interagit avec des gens. Donc pour moi, le sport peut nous amener à vivre dans un monde de paix. Merci Houraï, c'était Houraïba, directrice du stade de Nongo dans votre émission Boss Lady. Merci de nous suivre et on se retrouve très vite pour une autre émission avec une autre boss. Merci Kadi.